Bonjour. Vous travaillez dur, vous vous donnez à fond, mais vous avez l'impression de faire du surplace. C'est certainement parce que les urgences guident votre quotidien. Peut-être que tous les jours, ce ne sont pas vos ambitions, ce ne sont pas vos priorités qui vous drivent, mais les urgences, soit du travail, soit de la vie courante. Dans cette vidéo, je vais vous partager trois piliers. Ce ne sont pas que les techniques, c'est bien plus que cela. Trois piliers qui vous aideront à reprendre le contrôle. C'est mon pari. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous partagerai également une pépite que j'utilise, un outil que j'utilise et qui, je le crois, vous aidera certainement à reprendre encore mieux le contrôle. Le premier pilier que je vais vous partager aujourd'hui, c'est la réunion avec vous-même. À quand remonte votre dernière réunion avec vous-même? Ça peut paraître amusant, mais je vous pose la question très sérieusement. Vous avez souvent au bureau, dans votre travail, en entreprise, des réunions avec votre responsable, ou vous êtes responsable, vous avez des réunions avec votre équipe. À quand remonte la dernière réunion avec vous-même? Un moment où vous faites le point. Vous vous dites, sur cette période, voici mes priorités. Les priorités pour ma vie, les priorités pour ma carrière. Dans ma carrière, voilà la vision que je me fais. Est-ce que vous prenez le temps? Est-ce que vous prenez une demi-heure chaque semaine, par exemple, pour regarder l'horizon, retourner également un peu la lunette pour vous dire, alors qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours, ces dernières semaines peut-être, mais là je parle vraiment d'une frange temporelle qui est beaucoup plus limitée. Qu'est-ce que j'ai fait les derniers jours et qu'est-ce que je ferai les prochains jours? Quel est mon horizon? Quelles sont mes priorités? Une réunion avec vous-même vous aide à prioriser et à choisir de programmer des actions qui vous font avancer vers vos objectifs. C'est le premier pilier. C'est essayer chaque semaine, une, deux, trois fois, une demi-heure. Certains vont jusqu'à 1 heure, 2 heures, c'est mon cas. J'ai 3 rencontres avec moi-même hebdomadairement et pendant lesquelles je médite, je pense à ce que sont mes priorités et les actions que je veux mener. Alors, je vous conseille la réunion avec vous-même comme premier pilier, comme moment où vous priorisez les actions, mais surtout les sujets vous concernant. Si vous avez des idées par rapport à votre carrière, c'est là-bas. C'est ce que nous faisons avec nos clients. C'est ce que nous faisons avec tous les professionnels que nous aidons à avancer. Et parmi eux, il y en a qui en ont fait un rituel et qui nous font des retours qui sont vraiment gratifiants. Donc, premier pilier, la réunion avec vous-même. Deuxième pilier, c'est quelque chose qui est peut-être moins, on va dire, sexy aujourd'hui, c'est apprendre. Vous êtes déjà un cadre, vous êtes déjà un collaborateur d'un certain niveau, mais rassurez-vous, ou rassurez-vous, si vous voulez aller plus loin, il faudra vous plier à de l'apprentissage. Prenez le temps, 1 heure par semaine, dans votre organisation, réservez un créneau pour apprendre. Lire un livre, écouter une formation en ligne, échanger, discuter, mais avec l'objectif clair de vous former. C'est aujourd'hui qu'on prépare les compétences qui vous permettent de gravir des échelons. En entreprise, il ne faut pas se tromper, c'est votre compétence, c'est votre savoir-faire qui vous distingue aussi. Alors, dans votre temps, il est important que un peu d'espace soit réservé à l'apprentissage, à la formation, au développement de votre culture sur le sujet. J'ai en mémoire, par exemple, une cliente qui avait vraiment envie de travailler dans la gestion de projet et à qui on a simplement, après quelques séances, indiqué qu'il fallait s'astreindre à 1 heure de formation par semaine. Devinez quoi? En moins de 3 mois, évidemment, dans son CV, il y avait désormais gestion de projet et elle savait en parler et elle a pu avoir un nouveau poste et avec une augmentation de plus de 30% sur salaire. Donc, ce n'est pas juste un loisir. Ça peut être un loisir de se former, de se documenter, mais pour votre carrière, c'est un vrai plus. Dans votre temps, réservez un espace pour vous former. Le troisième pilier, il est plus technique, mais il est déjà de l'ordre de l'organisation pratique. C'est un couplage de 2 techniques. Les blocs de temps, que vous connaissez peut-être,
la technique qui consiste à réserver dans son agenda des blocs où vous vous concentrez pour ne faire qu'une seule tâche à la fois ou un ensemble de tâches orientées vers un objectif à la fois. Par exemple, je peux traiter un dossier sur 1 heure, je peux répondre à des mails sur une demi-heure, je peux consacrer à tel ou tel projet 1 heure dans la journée. Que votre journée soit un ensemble de blocs. Alors quand je dis ça, ça peut donner l'impression que vous serez déséquilibré, que vous serez peut-être un peu automate, mais non pas du tout. Parce que dans le bloc de temps ou dans les blocs de temps, vous en prévoyez aussi qu'ils soient un peu plus libres. Un bloc autre, par exemple, dans lequel vous allez toucher à tous ces petits sujets qui vous prennent 3, 4, 5, 6, 10 minutes, qui vous permettent de ne pas vous laisser noyer. Ce sont ces tâches, des fois qui peuvent être accomplies très rapidement, qui vous empêchent de vous occuper des tâches les plus profondes. Les tâches les plus profondes, en tout cas qui nécessitent votre attention et qui pourraient, deuxième technique, être d'autant plus aisément traitées avec la technique de Pomodoro. Pomodoro, c'est une technique qui permet de vous asseoir 25 minutes à la fois, notification téléphone out, notification email de côté, votre attention concentrée pendant 25 minutes, respiration de 5 minutes. Alors, il y en a qui utilisent un téléphone, qui programme un minuteur. Il y en a qui utilisent un minuteur. C'est mon cas. J'utilise un minuteur physique. Et je lance 25 minutes. Et derrière, je recommence. 5 minutes de pause pendant lesquelles je peux souffler un peu et j'y retourne. Donc, je vous conseille de coupler les deux. Je suis persuadé que vous m'en reparlerez parce que c'est totalement efficace. Dès la première semaine, vous sentirez que vous êtes beaucoup plus impliqué, vous avancez beaucoup plus vite. Alors, pour les 3 techniques, encore une fois, la réunion avec vous-même, l'apprentissage, développer vos compétences et les techniques Pomodoro et blocs de temps couplés. Si vous réussissez à mettre ça en place, vous allez gagner, je suis persuadé, beaucoup d'assurance dans votre organisation personnelle. Et le bonus, non, me direz-vous. Le bonus, c'est un outil. Un outil qui se nomme Google Task. Oui, Google Task m'a totalement sauvé la vie. Quand je vous dis sauver la vie, c'est presque littéralement cela. En réalité, j'utilisais Google Agenda, comme la plupart, un peu Notion. Alors, je ne suis pas un expert de Notion, il y en a qui le sont beaucoup plus. Notion est vraiment très bien. Mais je cherchais un outil qui est entre les deux, entre l'agenda et la to-do list, sans être sans être une machine, une usine à gaz déjà. J'ai trouvé Google Task. Google Task qui est vraiment un outil qui vous permet de récupérer des notes quand vous y pensez. Sur votre téléphone, boum, en 2 secondes, vous avez gardé la note. Et qui permet aussi de garder des listes. Avec Google Agenda, c'est le complément parfait pour programmer vos journées et suivre, y compris les inattendus. Essayez Google Task, couplé à Google Agenda, je suis persuadé que vous pourrez m'en reparler. C'est la pépite que j'avais pour vous, c'est le bonus que j'avais pour vous. Et un autre bonus, je vous en ai déjà parlé, c'est mon livre que je vous invite à télécharger. Un livre qui vous permet de révolutionner aujourd'hui même votre gestion du temps. Dès aujourd'hui, téléchargez-le. A priori, il est en commentaire de en description de cette vidéo. Et faites-moi vos commentaires. Je suis preneur. À très vite. Salut!